ce show dédié pour la guérison de Annie Sarah Bat Claudine Zahira Melecha ou Meleha Bezrat Hashem. La question de Abraham. On dit qu'on doit toujours dire Baruch Hashem. Mais Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et quand ça va très mal, dans des cas, dans différents cas, que ça va le plus mal, il faut toujours dire Baruch Hashem. Comment on peut dire Baruch Hashem Quand ça va mal. Quand ça va vraiment mal. Question très importante et hélas très actuelle parce que ça va mal. Beaucoup de souffrance dans le monde. Alors c'est pas exactement comme tu dis. C'est écrit qu'on bénit Dieu pour le bien comme pour le mal. Ou bien, autre façon de dire aussi, quand une chose arrive, on dit Gamzou le Tova. Ça aussi c'est pour le bien. La souffrance en soi, elle fait souffrir, elle n'est pas agréable. On ne peut pas dire qu'elle est bien en soi, mais elle est pour le bien. Pour le bien, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible que Dieu fasse une chose, tout provient de Dieu. Il faut bien assimiler ça, surtout qu'en époque pré-messianique, tout provient de Dieu. Donc, il est impossible que Dieu fasse une chose mauvaise. Impossible. Dieu, il nous aime. Dieu, il est un océan de miséricorde. Il nous adore comme on ne peut pas s'imaginer, plus que nous-mêmes on s'aime. Et il peut, comme écrit le Rotel Vavot, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, il ne peut rien faire. Il a besoin d'argent. Mais il n'a rien. Rien du tout. T'en as un, il est multimillionnaire. Mais il ne te connaît pas et il ne te donnera jamais pas un penny. Un, il t'aime, mais il ne peut pas. Un, il peut, mais il ne t'aime pas. Dieu, il t'aime, comme tu peux pas l'imaginer, et il peut tout. Alors de quoi tu te soucies ? De quoi tu te soucies ? Il dit, mais ça va mal. Oui. Il y a des raisons. On ne connaît pas ces raisons. Il y a toutes sortes de cadres possibles. Le Zohar Kadosh, la Kabbalah, elle dit, les souffrances, ce sont les baisers passionnés d'Hachem. Alors, je n'ai pas envie de faire maintenant un cours sur la force, pourquoi et le comment de la souffrance. On a fait plusieurs cours là-dessus. J'invite les internautes à aller les voir. Mais il faut savoir que, surtout en cette période maintenant pré-messianique, ça nous purifie beaucoup. La souffrance, elle purifie beaucoup. Et aussi, elle aide à lever les yeux vers Hachem. Ces deux choses-là, déjà, elles valent énormément. Quelqu'un, quand il a un péché, c'est une tâche. Une tâche qui va rester maintenant pour l'éternité. Qui peut dire je suis propre de tout péché ? Même si tu es propre, tu peux monter de niveau. Mashiach vient, quand Mashiach il arrive, on prend la photo, tic, le niveau où tu es, c'est là, tu ne bouges plus après. Pour l'éternité. Alors Dieu qui t'aime, il veut que tu montes. Maintenant, tu montes, un bon juif, tu fais tout comme il faut. Ok, il veut te donner plus. Quand on peut donner plus, ce que tu le feras avec effort. Effort égale souffrance. Parce que quand tu souffres, c'est toi qui agis. Bon, je rentre déjà un peu plus dans les raisons et comment de la souffrance. Il faut comprendre. À peu près tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui le fait. Dieu nous a donné les forces. Regardez, moi, je parle sur Internet, d'accord ? Vous croyez que j'ai fait quelque chose pour ? J'ai fait un cours de parlotte ? Jamais. C'est Dieu qui me met les mains dans la... Il m'a donné un don, Baruch Hashem, voilà, c'est tout. Mais alors, je n'ai pas de mérite. Un petit mérite, c'est vrai. Quand il y a le mérite. Quand est-ce que je veux dire je mérite ? On dit non, on t'a tout donné. Non, il y a un truc que vous ne m'avez pas donné. Quand j'ai souffert pour faire la mitzvah. Quand j'ai souffert, ça m'appartient, même pas de mitzvah. D'accord ? La souffrance, c'est un truc, c'est la seule chose au monde qui m'appartient. Que je peux dire, j'ai droit, j'ai payé pour. Parce que pour tout, on peut dire, on t'a donné, mon cher ami. T'as fait ci, t'as fait ça, mais grâce à quoi ? Dieu t'a donné des dons, t'a donné les forces, t'a donné l'intelligence, t'a donné les moyens. Donc en fait, toi, tu fais grand-chose. Quand est-ce que je peux dire, non, j'ai droit ? T'as droit ? Dieu t'a donné tout. Quoi t'as droit ? J'ai droit. J'ai souffert, j'ai payé. J'ai payé pour, j'ai sué, j'ai souffert. Ça, l'attribut d'accusation, chez Dieu, il y a l'accusation, le din, la rigueur céleste, et il y a la miséricorde. Comme on a vu dans la paracha maintenant Bereshit, c'est marqué Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et le mot Elokim, c'est la rigueur céleste. Après, chapitre 2, c'est marqué voici l'histoire du monde quand ils ont été créés par Hashem Elokim. Hashem Yudke Vavke Elokim. Rashi sur place dit Dieu a associé l'attribut de miséricorde à l'attribut de rigueur. Le Zohar Kadosh, la Kabbalah, dit que Dieu a créé 26 mondes avant ce monde. Des mondes qui étaient basés que sur la rigueur céleste. Ça n'a pas tenu. Éclaté en petits morceaux. Impossible, ça ne tient pas. La rigueur céleste, c'est trop impossible. Alors il a associé la miséricorde. Pourquoi on raconte tout cela ? Pourquoi la Torah dit d'abord Elohim après Hashem Elohim ? Pour nous dire, mon cher ami, Dieu il veut ça.
À la base, sa volonté première, c'est un monde de digne, de rigueur. Tu as que si tu mérites. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Parce que sinon, ce n'est pas à moi. Quand on m'a donné, mais la raison qui fait que c'est à moi, c'est pas chez moi, c'est chez Dieu, c'est pas vraiment à moi. Quand la raison, c'est à moi, je peux répondre à la tribu de rigueur, t'as rien à dire. Ça m'appartient, j'ai payé. Il ne peut rien dire, il a payé. Quand je n'ai pas payé, j'ai reçu, il peut dire, pourquoi lui, pourquoi lui, regarde tout ce qu'il a fait. Il y a un argumentaire très vaste, c'est l'avocat de l'accusation là-haut. Il a un très grand plaidoyer contre nous. Mais quand j'ai payé, il ne peut rien dire. Donc en fait, la souffrance, l'effort dans les mitzvot, ça c'est des choses qui ont une valeur colossale, parce que c'est ça mon vrai investissement. J'ai investi, j'ai donné. Alors on souhaite à personne les souffrances, et la Gemara dit on ne les veut pas. Mais si les gens on les a reçus, alors c'est extraordinaire. Il faut dire merci. Il faut dire merci à Hachem. Maintenant, ça c'est au niveau théorique. Pratiquement, c'est impossible, très dur. Les grands, le Rabbi Shimon bar Shaul, Zatzal, il souffrait énormément. Un jour, on lui a fait un traitement qui fait extrêmement mal. Au milieu du traitement, l'infirmier lui dit, ça va? Le Rav, il n'a même pas bougé d'un cil, rien. Il dit, c'est matok, c'est doux. Ça fait très très mal. Comment il dit c'est doux? Il ne vivait pas ici, lui, il était là-haut. Il voyait tout, d'accord. Il voit la lumière que ça fait, la lumière, combien il est en train de gagner de millions de milliards. Bon, alors lui, il voit, nous on ne voit pas. Il a souffert pour arriver là-haut, d'accord. Il faut travailler. Travailler avec, ce que je te dis maintenant, c'est un travail que nous tous, on doit faire, c'est très dur. Tous, je vais te dire aujourd'hui, on est tous dans la machine à laver. J'ai dit à ma femme l'autre jour, on a la machine à laver, on se tient comme ça, on a chacun, il a son paquet de tsarot, de problèmes sur la tête. Il y en a des petits, il y en a des grands, personne n'a pas de problème. Ma chère, il doit arriver, Dieu nous purifie, il nous donne encore maintenant, encore un bonus, encore en plus, tiens, prends encore du bonus, tiens, prends encore du bonus, bientôt c'est terminé. Il le fait uniquement par amour pour nous. Quand on comprend ça, qu'on reçoit maintenant des cadeaux, des friandises, qu'est-ce que c'est bon, des baisers amoureux passionnés d'Hachem. C'est pas facile quand on souffre, personne ne veut les souffrances. Mais quand ça vient, on est censé dire merci. En tout cas, il faut se travailler beaucoup à ce niveau-là pour comprendre qu'il est impossible que d'Hachem vienne une chose mauvaise. Donc forcément, c'est bon, ce point je ne vois pas. Et c'est très bon parce qu'on me donne maintenant la seule chose qui est vraiment à moi. Et combien ça vaut? Ça vaut tout. L'infini. Comment ça vaut l'infini? Dans quelques jours, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.